Nous avons tous en mémoire une chanson de Richard Gottener. Elles sont joyeuses, ludiques, humoristiques ou entraînantes, du mambo du décalco au sampa. Une chanson qui fut aussi le générique du film Le Maître d'école avec Coluche. Richard Gottener joue avec les mots, leur sonorité et leur rythme, le tout en musique. Pas étonnant donc qu'il fasse partie de l'affiche du festival aux quatre coins du mot de la Charité-sur-Loire. Mais ce n'est pas le chanteur que je rencontre ce soir. Pour son spectacle, Gottener ramène sa phrase en tournée dans toute la France, mais bien l'auteur des textes, j'ai envie de dire aussi, le poète d'un répertoire qu'il nous offre en les revisitant avec la complicité de Brice Delage qui l'accompagne. Bonsoir Richard Gottener. Bonsoir. Merci de prendre le temps de m'accueillir ce soir à la Charité-sur-Loire après votre prestation sur scène et avant de reprendre la route demain. Je viens d'assister à votre spectacle. Je dois vous dire que j'ai adoré vous voir sur scène en train de dire vos textes en musique, parce qu'on a quand même de la musique. Mais j'ai trouvé que dans ce spectacle, vous dégustez les mots avec beaucoup de bonheur. Vous disiez dans une interview, dans une chanson, il ne peut pas y avoir un mot qui ne sert à rien, il faut que tout soit précieux. En écoutant vos chansons, par exemple, quand on entend Trois vieux papis dans votre spectacle, ou Le Moustique, que les gens ont applaudi et adoré, entre autres, je trouve qu'il y a vraiment, en écoutant vos textes, il y a de La Fontaine. On a l'impression que ce sont des fables. Vous avez ressenti ça ? Alors bon, c'est plutôt à vous de faire ces analyses-là. Moi, je les écris. Comment dirais-je, mon énergie va à l'écriture. Après, c'est très gentil de trouver que ça ressemble à La Fontaine, parce que c'est un grand monsieur quand même. Ce que je comprends surtout, et qui est assez rare dans les chansons, c'est que je raconte des histoires surtout. Et quand on raconte des histoires, il y a forcément un début, une fin, et éventuellement peut-être une petite morale à tirer, ou je sais pas. Donc, c'est en ça que ça ressemble à une fable, voilà, je pense. Mais effectivement, je ne sais pas écrire autre chose, c'est surtout ça l'histoire. Ce qu'on a surtout l'impression, c'est que quand vous chantez, la musique couvre presque les textes et on les redécouvre en soulignant donc vos textes de la musique de Brice Delage. On entend vos textes plus qu'on les entendait dans vos chansons. Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est fait un peu exprès, mais c'est un peu ça quand même. Mais c'est génial. C'était le but de l'histoire. Ce qui est formidable pour moi, c'est que il y a des chansons quand même qui ont 40 ans, et donc de leur redonner une vie c'est pas une redite, parce que c'est ce que je pense vivent la plupart des gens. Oui. C'est pas une redite, c'est une autre lecture des textes, quoi. Voilà. Ça, effectivement, la plupart des gens disent ce que vous dites, c'est-à-dire on connaît les chansons, mais d'un seul coup on découvre les textes. Écoutez, tant mieux. Aviez-vous réalisé en les écrivant ces chansons que vous pourriez les incarner sur scène en les jouant autrement ? Mais non, bien sûr que non. Mais non. Non. Comment je peux imaginer ça ? Non, c'est impossible. J'ai imaginé ça il n'y a pas si longtemps que ça. Ça s'est passé, je crois que c'est en 2018. Oui, à la SACEM, à la remise du prix SACEM, vous avez dit un de vos textes, en fait. Voilà, c'est ça. Là a été plantée la graine, et après, l'idée a fait son chemin, et puis ça n'a pas été évident, c'est du travail. Au début, ça ressemblait à un mec qui récite des textes. Or, je déteste ça, moi je m'ennuie à ça. Il faut, comment dirais-je, faire oublier, je dirais presque, la façon de faire vivre le texte, c'est d'oublier que c'est écrit et de les jouer comme une comédie. Oui, c'est ça. C'est ça qui, au passage, met en relief le texte, parce que c'est pas si mal écrit que ça, quand même. Non. Donc, il y a une grande richesse dans les mots. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il peut pas y avoir de bouche-trou. Il peut pas y avoir de petits morceaux de polystyrène pour combler les trous dans un paquet. Non, tout doit être précieux. Alors, ça révèle aussi vos talents de comédien et d'humoriste, que évidemment on les entendait dans les chansons, mais quand vous jouez sur scène et vous jouez avec les mots. Et je joue tout court aussi. Vous jouez tout court, oui, tout à fait. Il y a une vraie mise en scène. Justement, comment vous avez travaillé avec Brice Delage sur ce spectacle ? Ça va prendre du temps parce que c'est très précieux, minuté. Oui, c'est même c'est au quart de seconde. C'est un peu une horlogerie suisse, un peu quand même. Ouais. On s'est mis à la campagne chez moi. On a fait ce qu'on appelle des résidences, où on était pendant on a fait plusieurs séances de 3-4 jours,
où on ne faisait que ça. On se réveillait le matin, on se mettait au boulot, on était installés dans le salon, et puis jusqu'au soir. Le lendemain, on recommençait, tout ça pendant... ça s'est passé plusieurs fois. On a beaucoup aussi défait, refait. Ça n'a pas été évident dès le départ. Au départ, c'était même... au départ, c'était pas bien. Hein. C'était pas bien. C'est un brouillon au départ. Ouais, ben, il fallait commencer, quoi. Donc, et c'était tarte, carrément. Parce que c'était un mec qui récite avec un mec qui accompagne derrière. C'était pas bien. Là, Brice n'est pas derrière, il est à côté de moi, oui. Il est avec moi. On est ensemble, avec, de temps en temps c'est lui, de temps en temps c'est moi, mais de temps en temps on est tous les deux. Mais c'est vraiment il y a un côté, comment dirais-je, une précision dans les interventions qui fait que ça devient comme un numéro d'équilibriste ou de jongleur c'est toujours impressionnant, les trucs réglés. Oui. Voilà, parfaitement. Ouais. Réglé comme de la vieille musique, hein. Voilà. C'est réglé comme de l'eau de source. Comme de l'eau de source. Hein. Vous allez me faire bifurquer sur la publicité. Le processus d'écriture, on ne peut pas dire que ça n'a rien apporté. Et j'ai trouvé que l'un a complété l'autre. Vous avez tellement touché d'univers différents, mais c'est d'une créativité absolue, quoi. On a l'impression que l'un des univers a pas basculé avec l'autre, mais a enrichi l'autre et inversement. C'est plus ça. Incroyable ce que vous avez fait. La publicité, elle apprend, elle met en pratique ce qu'on apprend à l'école. Déjà. Oui, c'est vrai. Faut faire court. Alors, la publicité, elle travaille dans des formats très, très courts. Donc, s'il y a un sujet, il n'y en a pas deux. Il faut pas partir en digression et tout ça. Mais moi, j'ai pas un bouton spécial, pub ou chanson. Hein. Non, mais je le même, hein, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose, c'est le même processus en fait. C'est exactement le même. Je dis ça parce que vous avez sorti un album de publicité, hein, et je l'ai réécouté, donc c'est pour ça que je vous en parle un petit peu. Hein. C'est qu'on se rend pas compte. Et il y a des publicités qui n'ont jamais été diffusées. Et ça, elles sont super intéressantes. Elles n'ont jamais été achetées. Mais jamais été achetées, mais enfin, elles existent. Hein. Il y a aussi, brièvement, les rencontres essentielles que vous avez fait dans votre carrière. Je pense à Jackie, votre copain d'enfance, mais aussi à Coluche. Hein. Quand on entendait tout à l'heure le Sens pas, c'est le générique du maître d'école. Hein. Qu'est-ce que ça vous a apporté, Selma Angèle, Claude Angèle, Jean-Pierre Dombois? Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté dans votre carrière? En ce qui concerne Claude Angèle et Selma Angèle, son frère, on a fait un trio qui était diabolique. Quoi. C'était terrible parce qu'on était chacun sur des terrains, des talents différents, mais avec une interpénétration de l'un sur l'autre, etc., qui fait qu'on était... je sais même pas si on se rendait compte de combien c'était vachement bien ce qu'on faisait, quoi. Je sais même pas. Parce que c'était vachement bien. C'est ça le talent, en fait. C'est quand on se rend pas compte aussi. Je sais pas. Mais en tous les cas, on savait qu'on faisait bien. Maintenant, quand je réécoute des trucs, je me dis, putain, c'est quand même pas mal, quoi. Et Claude était, comment dirais-je, un compositeur exceptionnel, avec un talent pour l'harmonie terrible. Selma était un dieu du son. Le son, évidemment, en chanson, c'est capital. Et puis, bon, moi, j'aimais bien raconter des histoires. J'ai toujours cultivé ce côté un peu pied plat, un peu pecno, pas très lettré en musique. Ouais. Faussement, hein, parce que j'ai une culture musicale qui n'est pas du tout livresque ni académique. Mais Claude me disait, à l'époque, il me disait, j'écoute plus tes remarques que certains musiciens. Parce que les musiciens, ils sont tenus à faire, disons, à pas faire en dehors de ce que feraient les musiciens à cet endroit-là. Or, moi, j'en avais rien à foutre. Ouais. Moi, donc, c'est ça qui permet, c'est arriver à une simplicité, fausse simplicité, parce que les chansons paraissent simples, mais elles sont hyper sophistiquées. Ah oui, elles sont très sophistiquées. Ouais. Bon, mais bon, voilà. Alors, pour finir, est-ce que vous pouvez me dire quelques mots de votre livre Le Chant des mots qui reprend vos textes? Je voulais savoir, est-ce que c'était important pour vous de publier vos mots, justement, sur le papier? Ben, en fait, il y a un truc que j'ai redécouvert moi-même, c'est en faisant
parce que c'est moi qui fais ce n'est qu'un recueil de toutes les chansons que j'ai écrites, c'est que en fait, ça supportait vachement bien. Alors, ça supporte le théâtre, puisque je sautais, mais ça supporte aussi très très bien la lecture. Ouais. Mais c'est parce que je raconte des histoires, je pense. La poésie, souvent, a mauvaise réputation, parce qu'elle est un peu ésotérique, souvent. Elle est un peu nébuleuse. Moi, j'ai pas des textes nébuleux. C'est parfaitement compréhensible, quoi. On va d'une ligne à l'autre, on comprend ce que je dis, hein. La poésie, pour moi, la poésie, ma façon d'écrire, c'est ma façon à moi de faire de la musique. Comme je suis pas instrumentiste, comme je suis pas musicien, je fais de la musique avec les mots. La musique des mots. Voilà. Bah, écoutez, oui. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le chant des mots. Le chant des mots, absolument. Et vous ramenez votre phrase toujours en France, là, en ce moment. Merci Richard Gottener pour cette rencontre à la Charité-sur-Loire. Je rappelle que vous êtes en tournée le 3 juin à Gamsheim, à côté de Strasbourg, le 12 à Courbevoie, le 30 juin et le 1er juillet à Lyon, entre autres, parce que la tournée, je crois, va encore se poursuivre sur les routes de France. Il suffit pour savoir, il faut aller sur gottener.com, vous allez à la rubrique La tournée, et là vous savez tout. Absolument, c'est ce que j'avais noté. À bientôt Richard Gottener. Merci. C'était un plaisir, merci beaucoup.